qu'ils veulent? Je ne sais pas. Ça doit être à propos de Natalia. Ils pensent peut-être que tu as quelque chose à voir avec l'argent que Natalia a volé. Mais Natalia n'a volé aucun argent, Monica. Maman, ils peuvent très bien croire que tu étais sa complice dans cette histoire, vu comme vous étiez proches. C'est bien possible. Rends-moi service, s'il te plaît. Quand je pars, appelle l'hôtel pour leur dire que je serai en retard, d'accord? D'accord. Je leur dis quoi? Je ne sais pas. Dis-leur que j'ai un problème personnel, mais surtout ne leur dis pas la vérité pour rien au monde. D'accord. Allez, au revoir. Parce que Véronica est malade? Non, ce n'est pas un problème de santé. Il s'agit d'autre chose. Une situation personnelle un peu délicate. Elle a besoin d'être seule un moment. Vous avez sans doute remarqué qu'elle est un peu nerveuse et un peu bizarre. Oui, j'ai déjà remarqué qu'elle avait un comportement étrange, voire très étrange. Cette semaine, elle était vraiment bizarre. Cécilia, j'aimerais que vous gardiez un œil sur elle et que vous l'aidiez du mieux que vous pouvez. Compris? Oui, bien sûr, monsieur Philippe. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais dis-moi, pourquoi tu ne veux pas aller à l'école? Maman, tout le monde doit savoir ce qui est arrivé à Laura maintenant. Et alors, de quoi tu as peur? Qu'ils pensent que tu es responsable? Non. Tu connais la vérité. Ça te fait quoi ce qu'ils en pensent? Ce dont j'ai peur, c'est que tout le monde commence à parler dans mon dos et à me regarder bizarrement. Ça me gêne, voilà. Oui, tu as raison. Et puis c'est vrai, je pense que ce n'est pas si grave si tu rates quelques jours d'école. Une semaine complète, si tu veux. D'accord? Ouais. Mais pour être honnête, je pensais plutôt ne pas y retourner. Comment? Maman, écoute, depuis que je suis rentré dans cette école, je me suis pas intégré. Depuis que je suis rentré de Mexico, les élèves sont bizarres et ils sont pas sympas avec moi. Mais et ton baccalauréat, alors? J'ai pas besoin d'aller à l'école pour passer le bac, maman. Je pourrais réétudier à la maison toute l'année et le passer en candidat libre. Je suis pas très bon dans certaines matières et ça me ferait pas de mal de les revoir. Lucas. Je ne veux pas savoir ce que ton père va en penser. Il va en penser que je suis un bon à rien, comme d'habitude. Mais quand je l'aurai, il se rendra compte que je n'avais pas besoin de quelqu'un pour me juger. Mais plutôt de quelqu'un comme toi, qui me comprenne et qui me soutienne. Et il va regretter. Vrai. Et c'est quoi le plan? Tu comptes faire quoi? Rester à la maison? Je ne sais pas si Camilo va être enchanté par cette idée. Hein? Maman, je compte déménager aussi vite que possible. Je vais me trouver un endroit pour vivre seul. Je voudrais surtout pas t'embêter, ni toi ni Camilo. Je vous ai entendu en parler l'autre jour. Je sais que ça vous embête. Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais tu dois te tromper, Lucas. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref. Du coup, il faut que j'appelle ton école pour leur dire, d'accord? Juste pour les prévenir. Mais sérieusement, il faut que tu me promettes de te donner à fond et de réussir à obtenir de bonnes notes. Je te donne ma parole. Merci de me faire confiance. Ah, Lucas. Donc c'était pour l'argent. Ma sœur a essayé de me tuer et a manigancé toute cette histoire pour un petit $1 000 000. Ils ont trouvé l'argent cash dans sa voiture, le matin où on l'a arrêté. Est-ce que tu es bien sûr de ça, papa? Natalia n'a même pas essayé de le cacher. Et après ça, elle a même avoué avoir imité ma signature pour accéder au compte de la société. J'espère qu'elle va pourrir en prison pour le reste de sa vie, qu'elle ne voit plus la lumière du jour et qu'elle ne fasse plus de mal à personne. Écoutez-moi, la police veut absolument que toute cette histoire soit gardée secrète. Au moins durant le temps de l'enquête. Ça veut dire que vous ne devez en parler à personne. On ne peut même pas le dire à Cecilia? Non. Elle pourrait le répéter à quelqu'un d'autre. Ce serait mieux d'éviter. C'est pour ça que je l'ai envoyée au marché. Je ne voulais pas qu'elle entende notre petite conversation. Gabriella,
Cecilia n'est qu'une employée. Je ne vois pas pourquoi on lui parlerait de choses qui ne la regardent en rien. Ma chérie, tu vas être en retard à l'école. Il faut que tu y ailles. D'accord? D'accord. Fais-moi un bisou. Passe une bonne journée, Gabriella. Au revoir, bonne journée. Je n'ai presque pas dormi cette nuit. Je pensais à toi à l'étroit dans le studio. Tu aurais dû rester avec moi. Il faut qu'on essaie de retrouver une vie à peu près normale, Felipe. Véronica, Natalia dit que cet échange d'identité, c'était ton idée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Selon ta sœur, c'est toi qui l'as appelée pour qu'elle vienne sur l'île. Elle dit que tu lui aurais demandé de prendre ta place pendant une semaine. C'était un service que Véronica avait demandé à Natalia. Quand elles parlaient toutes les deux, j'ai clairement entendu Natalia demander à Désolé de Véronica... vous interrompre, mais selon ce que vous m'avez raconté, vous n'avez entendu cette conversation que du côté de Natalia, je me trompe? Non, Ce qui veut dire qu'à l'autre bout du fil, ça aurait pu être n'importe qui. mais c'était Véronica. Vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu. Et vous me répétez simplement ce que Natalia vous a dit. Et c'est une femme qui a vécu la vie de sa sœur pendant plus de 4 mois, madame. Mais c'est arrivé parce que Natalia pensait que Véronica était morte au Panama. Et que les hommes qui la pourchassaient étaient là-bas, donc il valait mieux rester sur l'île. Mais vous n'y étiez pas. Elle aurait pu vous raconter cette histoire juste pour se protéger. Oui, mais je vous jure que Véronica ment quand elle raconte que Natalia a essayé de la tuer. Je vous le jure, c'est une menteuse. Je les connais bien toutes les deux. Et Natalia est quelqu'un de vraiment très bien. Celle qui est sans pitié et tyrannique, elle s'appelle Véronica. Écoutez, vous savez que depuis des années, Natalia a essayé d'arranger les choses avec Véronica et Véronica n'a jamais voulu. Ce qui pourrait expliquer la haine que Natalia a envers Véronica qui aurait pu se développer au point de vouloir la tuer. Natalia est une femme cruelle. Elle a été capable de profiter d'un homme aussi bon que Felipe Esquivel. De se faire passer pour sa femme qu'il aimait tant. Non, ce n'est pas vrai. Le mariage de Véronica et de Felipe était dans un état critique, ça se voyait. Florencia disait très clairement dans son journal qu'elle avait une relation amoureuse avec Véronica. Donc c'est bien Véronica qui trompait Felipe, là. Et ce journal dont Natalia vous a parlé, vous avez pu le lire? Non, mais... Donc c'est Natalia qui vous a raconté ce qu'il y avait dans le journal, tout comme elle vous a raconté la conversation avec Véronica et tout le reste. Elle vous avait dit qu'elle comptait voler $1 million à la Société des Esquivel en imitant la signature de Felipe? Non, c'est vraiment impossible. Natalia n'aurait jamais fait Elle ça. a avoué l'avoir fait. Écoutez, Natalia ne volerait jamais d'argent à Felipe parce qu'elle est amoureuse de lui. Et puis, je ne sais pas, cet argent, il devait sans doute servir à autre chose. Il aurait servi à quoi, par exemple? Je vais être franc avec vous, mademoiselle Roman. Natalia Garrido est accusée de vol. Et si l'on trouve des preuves pour corroborer nos suspicions de tentative de meurtre, eh bien, si j'étais vous, je ne défendrais pas quelqu'un avec autant d'énergie sans avoir de preuves de ce que j'avance. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous accuser aussi. M'accusez-moi, mais de quoi? De dissimulation de preuves, de complicité de vol et potentiellement tentative de meurtre. Mademoiselle Roman, j'aimerais bien penser que vous n'étiez pas la complice de Natalia, que vous n'étiez qu'une victime. Mais si vous continuez à la défendre comme vous le faites, je pourrais bien changer d'avis. Allez, mesdemoiselles, debout, on va y aller. Espinosa? Quel plaisir de te voir. Tu me manquais déjà. Vous nous amenez où? À la Miséricordia. Qu'est-ce que c'est? La prison pour femmes, imbécile. Je ne peux pas aller en prison. Je n'ai rien fait. Je me fiche de savoir si tu es innocente. Ça, c'est le boulot du juge. Quand est-ce que je verrai mon avocat? Ce n'est pas mon problème non plus. Tous les papiers sont prêts. Je te conseille de prier pour qu'ils te mettent pas dans ma cellule. Je supporte pas les pleurnicheuses.
Et toi aussi. J'aime pas les pétasses non plus. C'est plutôt toi qui devrais prier. Si on est ensemble, fais attention. Ne l'écoute pas. Et essaie de cacher ta peur. Je suis morte de trouille. Je sais, mais les autres ne doivent surtout pas le savoir si tu veux pouvoir survivre en prison. Tu m'écoutes. Je n'arrive pas à croire que Natalia ait pu dire ça. Quel genre de monstre peut inventer une chose aussi ridicule? Qui t'a dit ça? Tu as pu lui parler quand tu étais au poste de police? Non. Mais j'étais un peu perdu et je suis allé voir Frankie. Qui? Francisca Roman, une employée de l'hôtel. Francisca. La femme de chambre? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Elle est devenue très amie avec Natalia. Elles ont passé beaucoup de temps ensemble. Et c'est l'explication que Natalia lui a donnée pour avoir pris ta place. Attends un peu. Tu as vu cette femme faire ami-ami avec une femme de chambre de l'hôtel? Et tu n'as pas trouvé ça bizarre, Felipe? Mais non. Frankie et toi avez été amis un moment, je me trompe ou non? Non, pas du tout. Voilà, tu te trompes. Quand j'étais réceptionniste à l'hôtel, j'ai peut-être échangé brièvement quelques mots avec elle, c'est vrai. Mais entre ça et être amie, il y a un énorme fossé. Je n'arrive pas à croire que tu n'aies rien vu venir, Felipe. Ce n'est pas le plus important maintenant. C'est vrai. Ce qui est important, c'est que cette femme, Frankie, pourrait être la complice de Natalia et aussi coupable qu'elle. Frankie était convaincue que l'histoire de Natalia était vraie et que tu étais morte. Elle était aussi surprise que moi, et j'ai bien vu qu'elle ne mentait pas. Ça se voyait sur son visage. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu penser une seule seconde que c'était moi qui mentais. Tu as plus confiance en une criminelle qu'en ta femme, Felipe. Je comprends comment elle a pu te manipuler pendant tout ce temps, vu comme tu peux être aveugle. Je ne suis pas en train de te dire que je crois son histoire, mais... ça m'intrigue, c'est vrai. C'est cette histoire de cancer, par exemple, et ce fils caché que tu aurais. Felipe, allons voir un docteur pour m'examiner. Si c'est la seule façon de te convaincre que je ne suis pas malade et que je n'ai jamais eu d'enfant, alors allons-y, je suis d'accord. Excuse-moi, je reviens tout à l'heure. Felipe, ne pars pas comme ça. On doit en discuter, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu aies des doutes. Je ne peux pas le supporter. Felipe... Felipe... Roberto, c'est Felipe. Préparez le yacht, je suis en route. Voilà, monsieur, je suis passée à la pharmacie et je vous ai pris les antidouleurs que vous m'aviez demandé. Allez, avance, on n'a pas toute la journée. Frankie? Frankie? Natalia! S'il te plaît. Frankie! Allez, on y va, Frankie, avance maintenant. Ça va? C'est mon ami, il faut Je que m'en parle. fiche, on y va. Mademoiselle, nous n'avons pas fini, veuillez vous Non, asseoir. mais... Non, il faut que je parle avec Natalia. Natalia Garrido est en garde à vue. Elle n'a le droit de parler à personne à part son avocat. Asseyez-vous. Mais où est-ce qu'il l'emmène? Là où vont tous les criminels, mademoiselle. En prison. Tu n'es pas encore en prison et tu t'attires déjà des ennuis, je te préviens. Je ne suis pas connue pour ma gentillesse. Je voulais juste lui parler une minute, j'en avais le droit. Tu as perdu tous tes droits à la minute même où tu t'es fait arrêter. Alors maintenant, tais-toi et calme-toi. C'est mon ami. Tu n'as plus d'amis. Rentre là-dedans. Allez. Il y en a toujours une qui cherche les problèmes. Quoi? T'es devenue folle ou t'as un problème? Mais c'était mon ami. Je voulais lui dire bonjour. Pauvre imbécile.
C'était mon amie, je voulais lui dire bonjour. Mais qu'est-ce que tu crois? Elle t'a oublié le jour où tu t'es fait arrêter. Ça ne te regarde pas, tais-toi, je veux pas t'entendre. Oui, laisse-la tranquille, tu vois bien qu'elle est très affectée. Bien sûr. Ça, c'est la meilleure. La pleurnicheuse qui défend la pétasse. Tu me plais pas du tout, sale conne. Je te retourne le compliment, tu me plais pas non plus. La femme de la 203 n'est toujours pas revenue? Non. Et elle a pas appelé, bizarre, non? Oui, surtout qu'elle a laissé toutes ces choses de valeur dans la chambre. Elle a laissé quoi? Ben, un ordinateur portable et une valise pleine de vêtements. Le problème, c'est qu'elle ne nous a pas laissé de numéro. Quand elle est arrivée, elle avait l'air bizarre, mais elle a payé cash. Donc j'ai pas cherché plus loin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de ces affaires, alors, hein? Ben, tout ce qu'on peut faire, c'est allumer l'ordinateur. On verra bien si on peut trouver un répertoire où quelqu'un a appelé pour la joindre. D'accord, viens avec moi dans la chambre, on va faire ça tout de suite, tu veux bien? Frankie, C'est Natalia. Frankie. Allez, on y Frankie, va, avance Frankie, maintenant. ça va? C'est mon ami, il faut que je lui m'en parle. fiche, on y va, Frankie, dépêche. Frankie. Mais où est-ce qu'il l'emmène? Là où vont tous les criminels, mademoiselle. En prison. Francesca Roman connaissait toute l'histoire, mais elle n'a jamais été témoin de rien. Donc elle n'a jamais lu le journal de Florencia? Non, c'est Natalia qui lui a raconté ce qu'il y avait dedans. Et c'est la même chose pour les infos sur la tablette, elle ne les a jamais vues de ses yeux. Et pour l'enlèvement? Apparemment, Natalia a fait ce qu'elle devait faire. Elle ne lui a pas dit un mot là-dessus. Vous en êtes absolument sûr, Martinez? Frankie pourrait faire semblant. Non, je ne crois pas. Et puis, si elle avait des infos, elle n'aurait aucune raison de ne pas me les dire. Elle a bien insisté sur le fait que Natalia était la victime, et que Veronica était une femme froide et sans pitié. Elle ne sait donc pas pourquoi Natalia a dérobé $1 million sur le compte professionnel de Felipe. Eh bien, elle est certaine que c'est une erreur. Mais elle n'a pas d'explication à donner là-dessus. Elle pense juste que c'est faux. Son témoignage ne vaut rien. Très bien, c'est parfait. Ça nous fait un problème de moins à régler. Oui, je ne pense pas que ce soit nécessaire de la faire disparaître. Il faudra simplement qu'on veille à ce qu'elle ne puisse pas voir Natalia, si elle lui explique pour le kidnapping. Je vois. Faites en sorte que Natalia ne puisse recevoir de visite ni de Frankie ni de personne d'autre tant qu'elle est en prison. Natalia est une femme extrêmement dangereuse, commandant. Il faut qu'elle soit isolée du reste du monde au maximum, c'est compris? Du moins le temps que cette fausse enquête soit terminée. C'est vital pour nous. Bien, je vais envoyer, ne sais pas, un avis d'interdiction de téléphone et de visite. Ça devrait suffire, je trouverai une excuse. Mais j'espère que vous vous rendez bien compte que ceci ne peut être qu'un avis temporaire. Ne vous inquiétez pas. Natalia sera morte quand son procès viendra. La connaissant, elle ne va pas tarder à se faire des ennemis en prison. Et ce sera facile de trouver quelqu'un pour nous aider. Ouais, j'espère. Donc Natalia a fait tout ça pour voler de l'argent à la société. C'est ce que le commandant Martinez a dit. C'est une supposition. Felipe m'a dit que nous avions été volés. Du coup, c'est moi qui ai supposé que c'était la société. Je pense que c'est ça. Mais il n'a pas voulu m'en dire plus à ce sujet. Il m'a dit qu'il m'appellerait aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait. J'ai essayé de l'appeler. Il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas ce qu'il a. Je me suis dit que toi, tu saurais. Non, non, et de toute façon, je ne compte pas l'appeler parce que s'il ne veut pas te parler, il ne me parlera pas non plus. Oui, tu as sans doute raison, Lorenzo. C'est pour ça que je le laisse se reposer. On verra bien s'il se passe quelque chose. Et voilà. Mais ce qui me tracasse, et c'est ce que nous devons savoir, comment quelqu'un a pu voler cet argent à notre société? Et comment est-il possible que personne ne s'en soit rendu compte? C'est pas croyable. Donc, Natalia a pris la place de Veronica. Oui. Et a fait tout ça seulement pour un petit $1 million. Comment tu sais que c'était $1 million? Ben, tu viens de le dire, papa. Je l'ai dit.
vrai? J'avais oublié. Pauvre Felipe, il doit avoir le cœur brisé. Oui. Et il doit se sentir comme n'importe qui se sentirait dans une situation comme celle-là, comme un gros imbécile. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il vienne travailler aujourd'hui ni cette semaine. Parce que les gens vont remarquer que quelque chose cloche chez lui et ils vont lancer des rumeurs. Ouais, tu as parfaitement raison. Et puis, il va avoir besoin de ce temps pour s'habituer à son ancienne ou sa nouvelle femme. Oui. C'est aussi dur pour lui que pour elle, tu sais. Papa, en arrivant, j'irai parler à Julieta de l'événement de Camilo, comme on avait dit. C'est toujours bon. Oui. Et moi, il faut que je prépare une réunion. Occupe-toi de l'événement de Camilo. Et autre chose. S'il s'avérait que notre société a effectivement été volée, nous devons rester sur nos gardes, d'accord? Compris? Et surtout, nous devons nous comporter comme si rien ne s'était passé. On se voit tout à l'heure. T'inquiète pas. Merci. Bonjour. Antonio, Felipe n'est pas encore dans son bureau. Oui, je sais qu'il n'est pas encore dans son bureau, merci. S'il vous plaît, tout le monde, rapprochez-vous. Tout le monde est là? Oui. Approchez, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que Felipe ne viendra pas travailler aujourd'hui et sans doute demain non plus. Il est en train de terminer un projet depuis chez lui. D'accord? Je veux donc que personne ne le dérange, qu'importe la raison. Personne. Suis-je clair? Oui, monsieur. Pour tout ce que vous auriez besoin de lui dire, je suis là. Vous pouvez retourner au travail. Merci. Antonio, c'est un peu bizarre que Felipe ne m'ait pas appelé. Je viens juste de vous expliquer ce que vous deviez faire. Cela vaut pour vous aussi. Compris? Personne ne l'appelle. Nous sommes d'accord? Oui. À quelle heure est la réunion avec Master Dynamics? À 3h cet après-midi. Je l'annule. Non. Dites-leur que c'est moi qu'ils vont rencontrer. D'accord? D'accord. Par contre, vous pouvez annuler tous les autres rendez-vous. Et pouvez-vous m'apporter tout de suite un café bien noir avec un nuage de lait et une cuillère à café de sucre roux? Tout de suite, monsieur. C'est très simple, Julieta. On aurait besoin que tu t'occupes de l'événement de Camilo Benitez à partir d'aujourd'hui. Je ne comprends pas, Lorenzo. C'est Véronica qui s'en occupe, je ne vois... Véronica ne s'en occupe plus. C'est ton projet maintenant. Qui a décidé de ça? La société. C'est un événement extrêmement important pour nous. Il faut que tout se passe le mieux possible. Véronica ne se sent pas très bien et elle a décidé d'abandonner. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Non, c'est personnel. Le problème, c'est que je n'ai pas été présente pour la planification. Et puis, il n'y a pas que ça, tu vois. L'organisation d'événements ne